c'est Laura GDN, ton experte en tunnel de vente et en écosystème marketing. Les 3 stratégies gagnantes pour te permettre de libérer du temps et de l'énergie en automatisant ton système d'acquisition. Le 21e siècle est le siècle de l'automatisation. Avec l'apparition des robots et de l'intelligence artificielle, les spécialistes estiment que 80% des métiers actuels pourraient disparaître. Aujourd'hui, nous sommes même capables d'automatiser la fabrication de pizzas. Et nous concevons des valises qui se déplacent toutes seules à côté de nous à l'aéroport. L'automatisation a de nombreux avantages, que ce soit dans la vie réelle, mais tout particulièrement dans ton business. Gagner du temps et de l'énergie, réduire le stress et l'incertitude en ayant des revenus réguliers et prévisibles, et te concentrer sur ta zone de génie et sur la valeur que tu apportes. Bref, les avantages sont nombreux. Automatiser, c'est aussi un gain de temps et de sécurité si jamais, en raison d'un problème, d'un imprévu, tu ne peux pas te consacrer à ton business pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ton business continue de fonctionner en automatique. Ça te permet aussi d'avoir plus de temps libre que tu peux soit réinvestir sur d'autres projets pour apporter de la valeur à tes clients ou tout simplement prendre du temps libre pour profiter de tes proches, voyager ou encore faire du sport pour les plus courageux. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est comment automatiser mes ventes et ma prospection? Dans cette vidéo, je te présente les 3 stratégies pour automatiser tes ventes et générer du chiffre d'affaires de manière 100% automatique. Mais avant cela, le plus important est d'avoir une offre irrésistible. Un bon copywriting ne peut pas sauver une mauvaise offre. Une offre irrésistible peut sauver par contre un mauvais copywriting. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici car la vidéo serait beaucoup trop longue, mais c'est important d'avoir une bonne offre pour obtenir des résultats. C'est d'ailleurs un point sur lequel je travaille avec tous mes clients. La première étape est d'avoir une stratégie au niveau de ton trafic. Ça peut être de l'organique, par exemple créer du contenu sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, qui a pris beaucoup d'ampleur les 2 dernières années, YouTube ou même des plateformes comme LinkedIn ou Pinterest. On peut aussi parler de blogs ou de sites qui sont référencés grâce au SEO, référencement naturel. Le deuxième type de trafic est le trafic payant, qui provient de la publicité. Aujourd'hui, les régies publicitaires se multiplient et tu peux faire de la publicité sur Facebook qui reste encore la régie publicitaire numéro 1, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads ou encore Pinterest Ads pour ne citer que. L'avantage de la publicité, c'est que tu vas pouvoir booster ton activité en amenant une nouvelle source de trafic que tu auras préalablement ciblée en fonction des critères que tu auras choisis. Zone géographique, âge, type de contenu consommé, etc. Enfin, peut-être que tu possèdes ton trafic à travers une liste mail, une liste de contacts à qui tu proposes des offres régulièrement. Pour établir une stratégie au niveau de ton trafic, pose-toi la question suivante. Qui est ma cible et où se trouve ma cible ? Une fois que tu as une ou plusieurs sources de trafic, la deuxième étape consiste à amener cette source de trafic vers un tunnel de vente. Si tu ne sais pas ce qu'est un tunnel de vente, c'est un parcours client automatisé qui amène un prospect à devenir client. Grâce au tunnel de vente, tu vas pouvoir créer du lien avec ton prospect, l'éduquer à ton offre, créer de la confiance, créer du désir pour le produit à travers une série d'automatisations, par exemple des vidéos de valeur comme celle que tu es en train de regarder, des mails, des masterclass, des pages de vente. Le but est d'amener ces prospects à prendre un appel avec toi ou acheter ton offre de formation en fonction de l'offre que tu proposes, de son type et de son prix. Le parcours client ne sera pas le même. Par exemple, pour une offre high ticket, on va privilégier les appels de closing, alors que pour une offre low ticket, une page de vente suffira. Nous allons aussi adapter le parcours client en fonction du trafic. Si c'est du trafic organique qui provient de tes réseaux sociaux ou du trafic issu de publicité. Enfin, la troisième stratégie à mettre en place pour automatiser tes ventes et ta prospection, c'est de mettre en place une stratégie de suivi. En effet, pour un pourcentage de personnes qui vont entrer dans ton tunnel de vente et suivre ton parcours client, une partie d'entre elles ne va pas passer à l'action tout de suite. Nous obtenons d'excellents résultats avec nos clients sur les tunnels de vente, mais parfois il est nécessaire de rajouter des automatisations supplémentaires. Par exemple, une partie du trafic qui entre dans le tunnel a besoin de plus d'éléments, de plus de temps pour se décider, en particulier lorsqu'il s'agit de trafic froid, donc provenant de publicité. Le trafic froid a un niveau de conscience souvent plus faible. Il ne connaît peut-être pas encore votre solution,
votre offre et ce que vous proposez. Pour mettre en place un processus de suivi, on a généralement recours à l'email marketing. Avec des séquences automatisées, des vidéos de valeur, pendant plusieurs jours, on va créer de la confiance pour ta solution, créer du lien avec le prospect et créer du désir pour ton offre à travers ses mails et ses contenus vidéo. Derrière, on va proposer à nouveau à ce prospect qui n'était pas passé à l'action lors du premier contact de prendre un appel avec toi ou de commander ton programme. Tu dois toujours avoir en tête qu'une partie de ton trafic ne va pas passer à l'action immédiatement, donc c'est très important de mettre en place des processus de suivi pour augmenter son niveau de motivation. Ce genre d'automatisation peut rapporter dans certains cas jusqu'à 50% de ventes et d'appels en plus, donc ce n'est pas négligeable. Au cours de cette automatisation, on va parler de ton parcours, de ce que tu as fait et mettre en avant les témoignages clients, les success stories de tes élèves, réaliser un travail sur l'éducation de tes prospects, créer du lien en montrant qu'on les comprend, qu'on comprend leurs problématiques, leurs envies et qu'on puisse casser les potentiels freins à l'achat. N'oubliez jamais que le bon vendeur est celui qui ne parle pas de son produit, mais celui qui a déjoué les potentielles objections à l'achat de manière éthique et bienveillante bien sûr. Pour créer cette automatisation, tu peux faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles ton prospect pourrait ne pas passer à l'action. C'est-à-dire ne pas réserver un appel avec toi ou ne pas acheter ton programme. Par exemple, pour un nouveau programme de perte de poids, est-ce que ça va marcher pour moi ? Pourquoi prendre ce programme alors qu'il existe des centaines d'autres programmes gratuits sur internet ? Comment être sûr que ça marche ? Je manque de temps pour m'entraîner, je ne suis pas sûre de vouloir réaliser ces exercices, je n'ai même pas le matériel et ça fait des mois que j'essaie de prendre du muscle. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci ? Pourquoi prendre ton programme et pas un autre ? Pour t'aider à obtenir une stratégie d'acquisition viable, savoir comment l'optimiser et décupler ton impact grâce à la puissance du marketing, je t'ai préparé une mini-série de 4 vidéos. Cette série risque de réellement disparaître dans les prochains jours. On se retrouve de l'autre côté.